Si vous connaissez la gamme Garmin, vous allez me trouver vraiment has-been de vous présenter un compteur sorti fin 2013. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez être curieux de partir à la rencontre de ce Garmin Edge Touring, un Garmin tout spécialement conçu pour les baroudeurs et les cyclotouristes. On se retrouve juste après le générique, c'est parti! Parce que l'on n'est pas tous compétiteurs dans l'âme et qu'on ne recherche pas dans un compteur toujours la performance, de s'améliorer à l'entraînement et dans le vélo, Garmin a sorti fin 2013 un compteur qui se nomme Garmin Edge Touring et qui permet tout simplement la navigation de façon très facile et simplifiée. Grâce à un écran tactile de 6,6 cm de large et plein de petites fonctionnalités de navigation, on va pouvoir découvrir un endroit inconnu ou encore sa région de façon ludique, facile et sans jamais se perdre. Alors oui, vous allez pouvoir dire adieu à toutes ces données d'entraînement liées à la puissance, cadence, rythme cardiaque, etc. Ici, on a vraiment juste le nécessaire, c'est-à-dire des données liées à la distance, au chrono, à la vitesse, à l'altitude, et ça s'arrêtera ici. Rien ne sert d'avoir plus de données dans ce compteur qui est vraiment lié à la navigation. On retrouve quand même la fonctionnalité autolap et autopause qui est vraiment très intéressante. L'autopause, lorsqu'on s'arrête, le compteur se mettra en pause automatique, ça évitera de réduire votre moyenne beaucoup trop rapidement lorsqu'on s'arrête à un carrefour. Mais s'arrêter à un carrefour avec ce compteur là, ça risque de ne plus trop souvent vous arriver, car pour perdre sa route, il va falloir vraiment y aller. Livré avec une carte préchargée Garmin à l'intérieur, c'est une carte spécialement dédiée au vélo avec toutes les routes cyclables, VTT comme vélo de route. On va pouvoir tout simplement créer des itinéraires grâce à trois fonctions principales. On a alors la première fonction qui est définir un itinéraire. Grâce à ça, vous allez pouvoir créer un itinéraire très facilement en mentionnant juste un point de départ. Donc soit vous avez un point de départ où vous êtes actuellement, le satellite va prendre votre point, ou vous pouvez tout simplement donner un point de départ autre, ainsi qu'un point d'arrivée en mettant une ville, un point d'intérêt, une intersection, une route, enfin bref, ce que vous voulez. Vous pouvez rentrer vraiment la dose d'information à l'intérieur et ça va calculer tout seul l'itinéraire et vous pouvez alors maintenant suivre votre tracé grâce à ce Garmin. Si vous vous trompez de route, le Garmin recalculera alors l'itinéraire le plus simple pour aller toujours à votre itinéraire. Bref, impossible de se perdre. Deuxième fonction, définir un itinéraire en boucle, et ça vraiment c'est la fonction qui m'intéresse et que je vais tester. C'est une fonction qui permet à un endroit précis, vous démarrez par exemple d'ici, je démarre d'ici, je ne connais pas la région, je veux la découvrir mais je connais vraiment aucune route. Eh bien je vais me laisser surprendre grâce à cette fonction. Il suffit juste de définir votre nombre de kilomètres que vous voulez réaliser, 40, 50, 60, 70, comme vous voulez, et il va vous proposer trois parcours différents, totalement différents. Je tiens à le préciser, c'est pas un parcours où il va y avoir une ou deux routes qui va différer, non, c'est vraiment trois parcours aux directions bien différentes. On peut les visualiser, on peut voir le nombre de dénivelés qu'il y a sur chaque parcours, et c'est parti. On va alors découvrir la région ou l'endroit que vous ne connaissez pas, vraiment en suivant ce compteur. Vous pouvez partir à l'aveugle, vous ne serez jamais perdu et l'intérêt c'est de revenir au point de départ, donc ça c'est vraiment génial. Mais on reviendra sur cette fonction vraiment dans une vidéo bien particulière où je vais me prêter au jeu, je vais partir d'un endroit, je vais lancer cette fonction et on va voir un peu ce qu'on y découvre, si vraiment ce Garmin nous amène sur des routes bien praticables comme je l'ai spécifié ou si au contraire il a tendance à nous amener sur des bas-côtés ou des sentiers ou autres qui ne sont pas adaptés. D'ailleurs, pour éviter ce genre de problème, Garmin a inclus à l'intérieur du Garmin Edge Touring Plus plein de petites questions qui vont vous permettre vraiment de définir des types de parcours bien précis. Ainsi, vous pourrez choisir entre trois catégories de pratique de vélo, le cyclisme sur route, le cyclotourisme ou encore le VTT. Donc si vous prenez VTT, bien sûr, il va vous faire passer par des sentiers, et si vous prenez cyclisme, vous allez prendre que des routes. Aussi, on peut éliminer les routes sans revêtement, les ferries, etc. On peut aussi demander de verrouiller sur les routes, donc jamais il passera sur des sentiers battus. Donc ça, c'est vraiment plein de petites questions qui va vraiment permettre d'affiner votre parcours et de ne pas avoir de mauvaises surprises normalement. On pourra bien sûr aussi se rendre sur le site Garmin Connect pour créer un parcours et l'incruster à l'intérieur et ainsi pouvoir le suivre point par point. Une fois le compteur lancé, vous pourrez alors accéder à votre parcours. Vous ne serez jamais perdu car même si vous n'êtes pas sur le tracé initial, le GPS va calculer un itinéraire
pour vous y amener, et c'est ça la grosse différence entre ce Garmin et tous les autres. Celui-ci va vraiment calculer l'itinéraire en direct, en automatique. Si vous prenez à gauche à un moment parce que vous vouliez voir un petit, une église, un lavoir, bref un point d'intérêt qui vous intéressait juste sur la gauche, ce Garmin va recalculer l'itinéraire pour ensuite vous ramener sur le bon parcours, et ça c'est vraiment génial pour tous ceux qui aiment vraiment rouler au gré de ce qu'ils voient. On retrouve alors 4 pages de navigation différentes avec une page carte, une page compas, une page de données et une page altitude. Chaque page est entièrement personnalisable, vous pouvez changer les données qui se trouvent dessus en rentrant dans les configurations du GPS. J'espère que vous aurez été convaincu par cet essai du Garmin Edge Touring. Ok, il a 3 ans, il commence un peu à dater, mais ça reste toujours le Garmin par excellence pour le cyclotourisme. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner. Ce Garmin coûte environ dans les 200 €, un peu moins cher que les Garmin 520 ou 820 qui viennent de sortir, qui sont bien plus complets en termes de données d'entraînement, mais qui le sont beaucoup moins en termes de navigation et de découverte. Je vous laisse faire votre choix. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, faire des remarques, etc. Je vous répondrai dans la mesure du possible. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ce Garmin Edge, que je vais m'empresser d'aller tester cette petite fonction où on peut se faire surprendre en découvrant peut-être des nouvelles routes alors que je vais partir de chez moi. Ça c'est vraiment le gros point d'interrogation. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Comme toujours, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.